Samedi ou dimanche. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel l'a béni le jour du repos et l'a sanctifié. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ces jours-là sera puni de mort. La plus grande partie du monde chrétien de nos jours garde le dimanche comme jour de repos. Pourtant, dans la Bible, il est clairement montré que Dieu avait institué le sabbat, le samedi, comme jour à sanctifier, c'est-à-dire mis à part, depuis la création. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible un passage indiquant le contraire. Vous êtes-vous posé la question du pourquoi? Celui qui veut rester fidèle à Dieu se doit d'investiguer un sujet aussi important. Tout d'abord, qui a opéré le changement du samedi au dimanche? Le changement du samedi au dimanche constitue un fait historique bien documenté. Aucun argument ne le contredit. L'Église romaine a effectué ce changement. C'est elle-même qui le confirme. Les auteurs catholiques admettent d'autre part que le changement du jour du repos est le fait de leur Église et déclarent que les protestants s'inclinent devant son autorité en observant le dimanche. Dans le catéchisme de l'évêque de Montpellier, en réponse à la question « Quel est le jour qu'il faut observer ?» on lit « Dans l'ancienne loi, on sanctifiait le samedi, mais l'Église instruite par Jésus-Christ et conduite par le Saint-Esprit a changé ces jours en celui du dimanche, en sorte qu'au lieu du dernier jour, on sanctifie le premier. » Comme signe de l'autorité de l'Église catholique, ces apologistes citent le fait même du transfert du sabbat au dimanche, fait accepté par les protestants qui, en observant le dimanche, reconnaissent que l'Église a le pouvoir d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Le changement du 4e commandement n'est-il donc pas nécessairement le signe ou la marque de l'autorité de l'Église catholique? En d'autres termes, la marque de la bête? Si vous êtes chrétien et que vous continuez à garder le dimanche, vous êtes en train d'observer une institution humaine. Point final. Le prophète Daniel avait vu en vision ces changements. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élèvera. Après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Est-il nécessaire pour un chrétien d'observer aujourd'hui le samedi? Le mot obéissance ne plaît pas à l'esprit humain. On apprécie beaucoup plus le mot liberté. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Jésus n'a pas changé le jour de repos. Les apôtres non plus. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous observerez le samedi.
sabbat du septième jour, par amour et par respect pour votre Créateur et Sauveur. La croix de Jésus a-t-elle aboli la loi? Jésus disait, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Les lois divines ne sont pas optionnelles. Elles sont nécessaires à la vie. Elles sont éternelles. Vous allez me dire, gardez un jour ou un autre. Quelle différence cela fait-il? Humainement parlant, on pourrait le comprendre. Mais Dieu est souverain, et quand il demande quelque chose à son peuple, c'est pour une raison. Si vous aimez Dieu, votre plus grand désir sera de lui obéir. Le test de samedi ou du dimanche à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une crise grave qui viendra sur le monde, une crise telle que le monde n'en a jamais connue. 2 camps il y aura, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Tout être humain devra choisir entre ces 2 camps. La marque de la bête se manifestera par une adhésion à l'observation du dimanche. D'autre part, le sceau de Dieu sera placé sous le front de ceux qui gardent le commandement de Dieu, le samedi, le sabbat inclus. Un test au début de l'histoire de l'humanité, un autre à la fin. Tous les 2 basés sur l'obéissance implicite à la parole de Dieu. Dieu avait dit à Adam et Ève, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le serpent leur a fait croire le contraire. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Cela paraissait un test très simple, mais nos premiers parents échouèrent. Nous pensons aujourd'hui être plus intelligents, mais le serpent fera que 99% des humains échouent leur test final. Dieu a dit, « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le serpent fera croire qu'il faudra respecter le dimanche, et pour ce faire, il aura recours à des menaces, des amendes, des peines de prison, et même la peine de mort pour ceux qui s'y opposeront. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Le serpent fera croire que les calamités, les troubles sociaux sont la conséquence de la non-observation du dimanche, que si l'on retourne vers Dieu, si l'on observe le dimanche, il interviendra pour apporter du soulagement. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l'ordre, comme des fauteurs de troubles dans la société, provoquant l'anarchie et la corruption, et appelant les jugements de Dieu sur la terre. Leurs scrupules de conscience seront considérés comme de l'obstination, de l'entêtement et du mépris de l'autorité. Ils seront accusés de désaffection à l'égard du gouvernement. Le grand conflit entre le bien et le mal est plus qu'un conflit humain. Nous ne pouvons pas le comprendre. Nous pouvons pourtant en voir les effets tous les jours à l'heure des informations.
la criminalité, la déchéance, les injustices, les guerres, les catastrophes naturelles, le terrorisme, les tueries, et la liste serait longue. Le mal est une réalité à laquelle nous sommes confrontés en permanence. Le grand conflit présentera deux camps bien distincts. D'un côté, ceux qui honorent Dieu et qui respectent ses commandements, non pas de façon légaliste, mais par amour pour Dieu, parce qu'ils ont compris l'enjeu du conflit et ont su démasquer l'ennemi. De l'autre côté, ceux qui obéissent aux institutions humaines plutôt qu'à Dieu. Le conflit sera visible entre ceux qui adorent Dieu le samedi, le sabbat, et ceux qui observent le dimanche. C'est ce que la prophétie annonce. La prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête avec deux cornes semblables à celles d'un agneau faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Le monde chrétien sera divisé en deux grandes parties. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. Nous ne visons pas là des personnes, catholiques ou protestantes. Nous parlons d'un système. Nous ne nous sentons pas supérieurs aux autres, mais nous avons le devoir de faire connaître et défendre la vérité. Il ne s'agit pas d'une compétition entre églises pour voir quelle est la meilleure, mais il s'agit d'une compétition entre la vérité et l'erreur. Dieu aime chaque être humain, qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste, hindou. Mais dans le conflit final, il y aura uniquement deux camps. Dieu fera connaître sa vérité avec puissance dans le monde entier. Ceux qui sont sincères, qui aiment Dieu par-dessus tout, qui veulent lui rester fidèles, seront contraints à quitter leurs églises et les confessions diverses et se joindront au peuple de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.